pourquoi est-ce que nous ressentons plutôt, nous restons, pardon, avec une conviction de l'indignité de l'autre, de notre perception le plus aimante, de nos dons les plus généreux? Pourquoi est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui nous freine? Et voilà, nous avons besoin de parler juste quelques minutes du contexte global de la philosophie ou la psychologie spirituelle d'un cours miracle pour bien comprendre pourquoi cela peut être parfois si difficile d'être aussi généreux avec les autres que nous souhaiterions bien être. Cela revient à notre histoire de séparation. L'unité parfaite est la condition et la seule condition de la réalité qui soit. Dieu est le nom que nous donnons à cette réalité. Rien n'existe en dehors du ciel, ce qui est le demeure de Dieu. Tout ce qui s'apparente à autre chose que le ciel n'est qu'une illusion, une illusion que nous avons fabriquée au moment d'avoir accepté une identité séparée, une idée d'identité séparée en dehors de notre réalité au sein de l'unité parfaite. Mais cette idée d'autre chose, d'identité particulière et individuelle, n'est n'est pas venue sans charge. Il est venu avec une charge très forte en mal-être qui s'apparente à un genre de culpabilité, un sentiment de faute, un sentiment d'indignité. Donc, chacun qui vient ici vient également totalement imprégné par un sentiment de faute, de honte, de culpabilité et d'indignité, d'exclusion, de ne, de ne plus être acceptable auprès de l'amour. Euh, et la difficulté ici est que pour défaire le, le problème de l'indignité, de la culpabilité et de la honte, nous devons défaire l'ensemble de la problématique du petit soi. Parce que les deux sont liés intimement. L'un n'est pas séparable de l'autre. On ne peut pas avoir un petit soi sans ce sentiment d'indignité. Donc, tant que nous restons attachés à cette idée d'un petit soi, de la personne qui nous regarde dans le miroir le matin, que nous identifier avec cette personne, nous aimons l'idée que cela soit nous, nous allons aussi inconsciemment aimer l'idée de garder un sentiment d'indignité, puisque la seule partie de nous où nous ne ressentons pas l'indignité est le grand soi. Mais dans le grand soi, il n'y a plus le petit soi, il n'y a plus le petit soi particulier. Donc, si nous restons attachés au petit soi, nous restons attachés à l'indignité. Mais nous n'aimons pas trop que ce soit notre indignité. Nous préférons nettement que ce soit l'indignité des autres. Mais faute duquel, si il le faut, si nous ne pouvons pas continuer à parler de l'indignité des autres, le nôtre fera bien l'affaire. Et c'est pour ça que des fois, nous pouvons être accablés par un sentiment d'indignité, sans vouloir en lâcher prise. Nous pouvons en lâcher prise quand nous voulons. Donc, voilà l'idée de cette indignité, pourquoi il reste et pourquoi nous sommes constamment dans cette démarche de vouloir le voir chez les autres, pour ne pas le voir chez nous, pour ne pas en lâcher prise. Ce qui, ce qui, ce qui fait que, à bien des moments, quand nous essayons d'élargir notre euh, la perception de notre grand soi, la vision de notre grand soi, à partir de sa bonté profonde. Et nous commençons à pardonner, voir au-delà des erreurs des autres, voir le Christ en eux. À un moment ou autre, nous allons trébucher sur quelqu'un. Nous allons trouver plus difficile d'inclure telle ou telle personne dans notre champ d'amour, dans notre champ de paix et de pardon. Le grand cercle de pardon, le cercle d'expiation dont le cours parle. C'est ce qui explique cette problématique et c'est ce que dans cette leçon, la leçon de la semaine dernière, la leçon ce soir, la leçon 181, Jésus nous demande de dépasser. Il nous demande de vraiment faire un effort, de voir autre chose chez l'autre.